Consoeurs et confrères de la presse, bonjour. Bonjour. Voilà, déjà je dirais merci de répondre à cette invitation. Je ne vais peut-être pas me mettre à le présenter parce que ça serait peut-être parmi les questions que nous pourrions avoir quelques précisions. Mais d'entrée de jeu, je voudrais quand même déjà vous dire un grand merci et merci à l'artiste. Je vais, avant de commencer, donner la parole, peut-être un message, un mot de bienvenue. Et bonjour, bonjour à la presse, bonjour à tous les invités, les fans qui sont derrière. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. C'est la première fois que j'ai fait un conférence de presse ici à Kinshasa. Comme je viens de loin, je vois que je suis bien ensemble avec vous ici. Alors, je remercie Papi pour m'inviter et Jancy qui est là avec moi. Je suis rappeur, chanteur, basé aux États-Unis, congolais. C'est-à-dire que vraiment je suis là à donner en puissance à qu'est-ce que je vois comme le nouveau Congo. Et franchement, ça fait plaisir d'être là. Merci. Voilà, je rappelle que Yann Paris, c'est parmi les artistes qui ont signé dans les labels de Jay-Z, ça il faut le souligner aussi. Mais tout au long de cette conférence de presse, nous aurons l'occasion de découvrir d'autres détails. Donc, comme nous le savons, on va passer le micro à la presse. Vos questions seront le bienvenu. Et tu nous fais l'honneur d'être ici à Kinshasa. Que nous vaut ta présence chez toi, bien sûr, en ces moments? Tous les beaux projets que tu veux réaliser avec qui et qui, si on peut déjà le savoir, parce que la mode maintenant c'est au fit, je ne sais pas comment ça va se passer. Alors en quelques mots, dis-nous quel bon vent t'amène et en Paris. Merci. Et sinon, si vous avez entendu un peu l'album, c'est totalement congolais. Je n'ai que des artistes congolais. C'est la première fois que j'ai fait un projet pour ça. Oui, et bon, avec cette nouvelle génération, j'ai essayé de vous expliquer que même si je n'étais pas ici à la base, on a bien marché. C'est-à-dire qu'on a invité des relations, on a invité des radicalisations, des classes fabuleuses, des sons du bois et des artistes de l'homme qui viennent ici, et même les labels. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle façon de faire des relations dans la musique. Même si on n'est pas ici à la base, on peut même travailler et bosser pour faire la chose de la musique congolaise. Et je dis que, bon, franchement pour moi ça fait plaisir parce que c'est dans l'époque il n'y avait pas ce système, on peut vraiment bosser si je n'étais pas sur la place. Excuse-moi, à propos de question. Dans le période de Covid, pour moi, c'est. Si on avait le mouvement qui est commencé à représenter dès la jeunesse et Yann Paris, j'ai commencé à contester carrément l'éclosion des talents. Je dirais à vu les jours au niveau des États-Unis, vous restez, je ne sais pas moi, à Atlanta, quand est-ce que vous allez signer avec Jay-Z? Parce qu'il y aura beaucoup trop de questions qui vont tarder dans nos têtes. On ne saura pas vraiment analyser les choses parce qu'on essaie de faire 3 heures de temps ici. Vendez-vous, dites-nous qui êtes-vous, vous venez, pourquoi vous êtes là, et puis voilà. Parce que les réflexes journalistiques nous démontrent assez que on nous a invités par Yann Paris. Moi, par exemple, je suis allé piocher sur les nets. Vous êtes là. Et j'ai vu, vous êtes aussi parmi les, je sais pas comment on les appelle. Vous savez, les gens d'aujourd'hui, les noms dans l'ancienne. Je vois que vous êtes parmi les, je sais pas, abonnés ou les followers, quelqu'un qui suit aussi Fanny sur Instagram. J'ai vu votre réaction par rapport à un truc, par rapport au Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça. Et aussi, il fallait c'est quelqu'un qui répond aux gens qui connaît. Et il vous a répondu, j'ai dit, monsieur, on va parler de ce monsieur. Et je suis allé voir.
Tu vois, même les Congolais de loin, les Congolais, c'est la mentalité de montrer que même si on n'est pas ici à la base, on est vraiment fiers d'être comme vous. Sauf que vous ne votez pas. Tu vois, si on est en Europe, on est aux États-Unis, on est toujours Congolais. Mais moi, je prends le nom à Mboka parce que j'ai fait vraiment en fierté, j'ai bossé avec les artistes de là-bas, je suis signé avec Jay-Z, chaque fois j'ai toujours cité qui je suis, comme culturel, comme un fils de Bakongo, tu vois. Mais franchement, cette mentalité, c'est juste à montrer à les Congolais que même si vous n'êtes pas à la base, vous êtes toujours avec nous, on est toujours ensemble. Parce que je veux vraiment montrer à la mentalité ici que si on est ensemble, on va aller plus loin. Quand on divise ici local, c'est vraiment cette année des choses. Jesse vous a découvert comment? Ouais, bon. Ouais. Moi, je parle un peu de l'histoire. Bon, ça fait en 2016. Déjà, j'ai bossé bien aux États-Unis. J'ai lancé un album qui a pété. Il y a un agent dans le label de Jay-Z qui est venu me chercher. Il m'a dit, bon, Jay-Z, maintenant, il va rentrer dans les chemins congolais africains. Et ça m'intéresse trop l'Afrique. Mais comment il va rentrer dans l'Afrique? Il ne connaît pas les gens, il n'a pas de relations. Mais moi, quand je suis de l'autre côté, j'ai dit que je suis un artiste, je suis fier de mon pays, mais je suis comme vous, américain. Alors vraiment, il a montré les portes. Il a dit, bon, toi, tu peux vraiment montrer à nous ici, aux États-Unis, comment l'Afrique s'adonne. Parce qu'il y a une nouvelle visibilité qui marche de loin pour montrer le niveau Congo. Et même quand je suis là, je montre que vraiment, il y a plein de gens de fois, maintenant, ils commencent à voir Congo, c'est quoi exactement? Ici, il y a la richesse, ici, il y a quoi, il y a plein d'histoires. Et quand j'ai signé, vraiment, c'était de montrer ces niveaux. Congolais, à traduire à la musique qu'on fait à la base là-bas, et faire un nouveau système. Parce que maintenant, il y a des nouveaux sons qui viennent du Congo aussi. On respecte la bomba, on respecte le domoyo, mais c'est à la nouvelle génération, il y a des nouveaux rois. Tu vois, on a essayé de voir comment on peut mélanger les musiques de l'époque avec ce qui se passe maintenant. Et moi, j'ai fait le loin, avec cette mentalité, avec cette stratégie de musique, j'ai bien ça ici, je commence à mélanger. Quand tu sens le son de Makassi avec Werason, même pour Wera, c'est un nouveau chemin pour lui. On a bien parlé hier. Même pour Wera, il a dit bon, non, t'as mis vraiment le roman avec un nouveau style. J'ai jamais entendu ça, mais j'aime trop. Et c'est un nouveau style de montrer que comment on va évoluer la musique congolaise. Il n'y a pas que des semaines qu'on pense de nouveau, mais non, il y a des jeunesses qui veulent vraiment montrer un nouveau Congo. J'essaie de faire mon mentalité, de montrer ici qu'il y a des nouveaux sons, il y a des nouveaux rythmes, des nouveaux artistes qu'on peut vraiment représenter, comment on fait des choses ici dans le village. Comme je suis congolais, c'est un mélange de langues. Merci. Oui, Yann Barra n'est pas fluide pour Yann Baris. Donc Yann Baris, s'il faut traduire littéralement, jeune de Paris, au lieu d'être jeune congolais, comme Mwanamboka. C'est ça ma préoccupation. Merci. Oui, mon concert était Paris. Mais je te dis, pour répondre à des questions, il n'y a personne comme artiste qui peut contraire à dire que je ne suis pas le Mwanamboka. Chaque fois, si je suis avec des gars, si je suis avec des familles, j'ai même passé par Kofi, chaque fois il dit vraiment Mwanamboka. Parce qu'il voit que je soutiens la fierté congolaise. Quand je dis Mwanamboka, c'est pas que moi, c'est tous des Mwanamboka. C'est la mentalité, vraiment c'est la mentalité. C'est juste à dire qu'il n'y a pas de contrat quand je dis que je suis Mwanamboka. Parce que vraiment, il y a le respect qui vient avec ça aussi. Des fois, tu vois pas le nom, mais je n'ai pas mon maquillage. C'est culturel, ça vient de la culture à Congo. Quand j'explique un peu à mon père, il a fait sa mission, il est mort depuis 2012. Et j'ai continué sa mission. C'est-à-dire que vraiment, je suis là à montrer qu'il y a une mentalité, il y a une fierté des Congolais de loin, et je suis là pour vous. Franchement, j'ai vraiment la peine de moi. Bonjour, je
On portait ça, normalement on fait ça quand il y a des réunions, il y a quelqu'un qui est décédé dans une famille, on porte le blanc, c'est un nouveau, l'esprit est clair, tu vois. Et dès que mon père était décédé, j'ai commencé à porter ça comme ça. Comme ça fait aussi la beauté, j'ai commencé, ça fait très belle, j'ai voulu porter comme ça, tu vois. Mais c'est un autre système de montrer que même je suis là, je suis congolais. Voilà deux petites questions. En attendant, vous soufflez. En anglais. My friend, you were speaking Sinon, c'est une bonne question. Bon, j'étais déjà en studio avec les responsables quand on parlait de l'église. Je sais. Bon, j'ai déjà croisé avec. Je pense qu'il y a même trouvé peut-être les Fali, les Kofi. Mais à ce moment, je pense que c'est vraiment une nouvelle relation de comment on va monter dans le marché en Afrique. C'est pourquoi il m'a choisi. Je pense que même Beyoncé, elle est plus intéressée. Tu vois. On a déjà croisé, on a déjà parlé de certaines choses et je ne peux pas trop parler moi avec Beyoncé. Mais quand on parle des côtés quinoises, brazzavilleoises, il y a aussi mes grands-parents qui sont quinoises. C'est-à-dire que, comme il y a ces relations, mon père qui est brazzavilloise, quand j'ai élevé, j'ai dit que bon, c'est le Congo quand même. Je ne vais pas négliger un côté pour l'autre côté. J'explique encore, si tu parles à la base, tu vois de loin, quand on parle de Congo, c'est Congo. On ne pense pas que les deux côtés. Alors j'ai essayé de leur montrer une mentalité. Vous avez quitté officiellement l'Afrique, ça Notamment la Poto. vous êtes né vous n'êtes ni les Lingala, ni les Congo, ni les Swahili, ni les Chinois. L'anglais. Oui, les Lingala. Donc je pose maintenant ma question. Qu'est-ce que vous faites pour en fait, vendre la culture de notre pays? Et qu'est-ce que vous attendez par culture? Ce sont des valeurs que vous trouvez ici en RDC ou au Congo-Brazzaville, où vous parlez seulement de la chanson. C'est quoi la culture que vous voulez vendre pour que les autres pays, Si vous entendez l'album, je chante bien en lingala. Chaque chanson, il y a 11 types, tout lingala facile. C'est-à-dire que je montre un nouvel langue pour les gens qui connaissent pas du tout. Après, bon, quand on pense à la culture congolaise, il y a beaucoup de niveaux, et c'est la façon qu'on habille. C'est notre valeur, c'est notre charisme, de façon qu'on parle des choses, de façon qu'on fait des choses, le tabac, de façon qu'on mange avec les mains. J'ai essayé de montrer qu'il y a vraiment un culture qu'on pense tout le monde. Mais franchement, il faut entendre un peu l'album, tu vois comment j'ai chanté, pour voir comment j'ai dit. Il n'y a pas de relation. Moi, je suis basé en Amérique, mais je suis en Europe quelque part, mais on est tous congolais. Même s'il dit ça, c'est la fierté de cette même mentalité que même si on n'est pas à la base, on soutient bien le Congo, tu vois. Privilégié Nisiakine. On sent un artiste engagé qui a le souci de se faire connaître chez soi. Et apparemment, ce n'est pas vraiment facile parce que la dernière fois que vous y étiez, l'autre fois, il y avait déjà un concert ici. Vous êtes sans connaître qu'il y avait pas un de gens parce que les gens ne vous connaissaient pas. De l'autre côté, on suit les promesses que vous faites, les efforts que vous fournissez aux États-Unis, on vous accepte. Alors la question que je pose, avez-vous toujours le même manager? Parce que là, on ne parvient pas à vous vendre ici à Kinshasa, ce qui semble être compliqué, dans la question. Et qu'est-ce que vous êtes en train de mettre sur place? L'autre fois, c'était le concert, on avait fait une émission très élaborée, de début à la fin. Il y avait plusieurs projets en même temps, mais aujourd'hui, vous venez avec un album. Et en même temps, il y avait des concerts qui devraient se jouer ici avec le peuple. Qu'est-ce qui vous manque en fait? C'est quoi le problème? Parce que des featuring, mais franchement, c'est de trouver un nouveau marché ici en Afrique, surtout ici au Congo. Mais on est là pour, on dit en anglais, le long road.
ce qui me manque. Franchement, moi je suis bien. Je pense que moi je suis en train, je vais bosser. Si ça prend 10 ans, bientôt, je vais bosser. C'est dit que je ne montre rien. Si ça va venir, je vais bosser. Voilà en direct de la conférence de presse de l'artiste musicien Paris, c'est Ibraton Piana, qui a participé dans son album, en fait, ils ont featuringé. Donc tout à l'heure, il est invité et voilà, il va faire plaisir parce que c'est un mois Mboka aussi comme Paris. Je suis Moana Mboka, I'm teacher, Yeah. I'm Ibraton. Ok. Je veux bien Congo. Vraiment la base. Tous les producteurs sont congolais, tous les chanteurs sont congolais, même l'ingénieur est congolais, même tous les réalisateurs ils vont être congolais. Ok. C'est vraiment un projet à montrer ce qu'il fait. Merci. En passant, parlez-nous de votre collaboration avec Tiwa. Comment ça s'est passé? Vous savez, Kofi, il y a des artistes que quand je les vois, je vois vraiment en puissance, un son qui déchire. Même les papas que j'ai bandé avec, ça fait grand plaisir. Mais même si cet album, ça ne tombe pas à ce que je pense c'est les résultats, pour moi, ça ouvre les portes que dit que je suis là comme artiste musicien congolais. Et on sait bien dans la musique, ça prend du temps. Même sur les paris, ça prend du temps. Avec les coffres, ça prend du temps. On est là, on bosse. Mais vraiment, ça prend des albums pour montrer qu'il est vraiment là. Alors, franchement, c'est mon premier album. Déjà, les réponses, ça marche très bien. Je pense que si je fais encore des featuring, encore des albums, ça va vraiment montrer que je vais vraiment m'évaluer ici comme artiste congolais. Alors, salut, Young Paris. Je suis manager du Copenhague et les dossiers. Je voudrais savoir, dans votre album, est-ce qu'on va retrouver des chansons que vous avez faites en lingala? Par exemple, déjà, vous avez du mal à s'exprimer en lingala. Et si on va trouver des chansons, est-ce que ce sont des chansons que vous-même, vous avez écrites, ou il y a eu des gens qui vous ont aidé avec le texte du lingala? Et aussi, est-ce que vous allez comprendre ce que vous allez chanter? Et la deuxième question, c'est de savoir, vous êtes à Kinshasa, vous êtes venu seulement avec des projets pour votre album, vous êtes aussi chaud, par exemple, pour la production, j'ai dit n'importe quoi, par exemple, si j'ai un événement, le lundi, je vous dis, Young Paris, est-ce que ça vous dirait de jouer? Vous êtes prêts pour faire de petits showcases comme ça? Et si oui, il faut voir qui, il faut passer par qui, comment faire, par exemple, pour vous avoir dans une participation et l'événement? Oui, merci. Est-ce que vous avez déjà écouté l'album? Non. Ok. C'est une bonne question quand même. Sinon, l'album, chaque son, je suis sur le lingala. Comment on le fait ici à Kinshasa dans les Japonais? Et la deuxième petite question, c'est de savoir, j'ai écouté un morceau d'extrait pour un teaser intitulé Sonia Béni. Est-ce que la chanson est dédiée à Sonia Béni? Parce qu'on suit sur Instagram, la fille elle-même, elle est connue comme un chanteur. Comment c'est la chose? On fait nos choix comme ça. On voit une femme qui est belle, on dit c'est elle. Tu vois, c'est-à-dire que quand je vois la beauté congolaise, je vois son appelé, mais ça c'est au niveau d'artiste. C'est-à-dire que même j'ai dédié le son pour elle, mais c'est vraiment ça part de la beauté aussi congolaise. C'est pas exactement pour elle, c'est-à-dire que c'est autour de la beauté. Mais pour moi, spécifiquement, je trouve qu'elle, c'est la beauté congolaise. De mes interventions est une observation. Je vais me joindre à mon confrère Mouchali qui parlait du management. Je venais vraiment découvrir l'artiste. Au-delà de tout, je n'avais aucune idée, en dehors de ce son que j'ai déjà entendu, à Gourassan. Je pense que prochainement, vous venez rencontrer une presse qui ne me connaît pas. Prenez soin de leur faire parvenir soit bien avant ces chansons. Et on aurait peut-être eu une idée pour parler de cela. Ma question, la première. Pourquoi
pourquoi avoir attendu? Après, je compterai des années de votre carrière. Finalement, vous me dites, je vais me mettre face à la presse. Pourquoi avoir attendu longtemps? Et la deuxième, c'est juste pour savoir, après le son avec Ouera, il y a une vidéo, vous allez en profiter pendant votre séjour pour réaliser le clip. Merci. Oui, bon, je pense que j'ai déjà évolué, j'ai déjà fait des tonnes de choses pour garder cette mentalité un peu que je suis vraiment libre. Hein? Moi, je pense que c'est une bonne question parce que quand l'équipe de Réasson, ils ont dit qu'il y a le grand Ouera qui aimerait bien bosser avec toi. Moi, je suis là chez moi, j'ai fait mon chemin, mais il y a Réasson qui dit je peux travailler avec toi. J'aime bien ce qu'il fait en Paris, j'aimerais bien bosser avec lui. En fait, ça fait même 1 an. Ils ont essayé. Je ne manque pas de respect, mais il y a 1 an, ils ont essayé. Je dis finalement, je suis prêt maintenant. Parce qu'il y a comme artiste, je ne savais pas s'il y avait un chemin comme musique, comme je fais par les tombolo, je fais par les rumba. Je dis, mais qu'est-ce que je vais chanter avec Réasson? Et quand les nouveaux styles a commencé à mélanger le rumba avec les rap, je dis, bon, finalement, il y a un chemin. Après mon producteur, je dis, il y a Ouera là qui attend. On a un son pour lui, j'ai envoyé lui, il a trop aimé, il a chanté, il a envoyé, on a fait tout ça sur les réseaux. J'étais à la base, il est ici, il a envoyé, j'ai envoyé. On a rigolé sur le téléphone et c'est une relation, maintenant c'est la famille. J'ai même croisé avec Réasson hier, maintenant c'est vraiment la famille. Mais je pense que c'est lui qui a ouvert les portes pour moi d'être un artiste vraiment à la base congolais, parce que ça me donnait un nouveau mentalité. Après ça, je peux vraiment faire tout un album maintenant. Et j'ai commencé à donner tous les mérites. Oui, bon, oui, exactement. Là, il y a 2 jours, on a passé par les places de Victoire. D'avoir accepté d'être en face de nous. Parce que même le Ouera nous fait allusion, il va être en face de nous. Mais vous avez eu ces poupées pour pouvoir nous inviter à faire des choses. Je n'ai pas compris. Je veux moi je le fais ici. J'ai commencé à l'appeler pour lui demander qu'est-ce que tu fais ici. Et je n'ai pas compris, il m'a dit j'ai chanté avec lui. Je n'ai pas compris. Il a la rumba de son année, il aime la rumba. Et vous aimez la folie, bon, machin, parce qu'aujourd'hui il y a tout le il y a 30 rumba, il y a c'est carré. C'est vrai. Parce que demain, quand nous avons écrit notre musique, on comprend qu'il y a trap, il y a afrobeat, il y a. Oui, il y a Afro-Congo. Et ils ont oublié qu'à l'époque, il y avait Papa avec sa rumba. Voilà, chacun sa rumba, il y a aussi la rumba high-tech. Il y a tout de rumba avec des étiquettes à la fin. Qu'est-ce que vous voulez faire avec lui? Vous qui êtes dans votre afro-beat, hip-hop, avec quelqu'un qui a. Qu'est-ce que vous avez fait? Qui a vu l'autre? Qu'est-ce que vous avez trouvé en lui que vous collaborez? Merci. Bon, c'est un grand souvenir. Ça fait plaisir de voir. Hein. C'est vraiment vrai. Dès que j'ai rentré de l'aéroport, on était ensemble. Ah bon? On a fait la soirée ensemble. Lui, il vient de l'Angola. C'est ça qu'on voulait. On a rigolé ensemble, on a dansé ensemble. Et franchement, c'est lui, c'était le dernier featuring dans l'album. Pour lui trouver, lui, c'était un peu dur. Piana. Lui, il s'appelle. Oui, ça, je suis à Angola, c'est à la fin, on attend. Je dis non, tu as passé parce qu'il y a la date qui vient, il a dit oui, j'arrive. Mais tu vois, il est comment, il est vivant. J'ai dit que c'est vraiment très de moi. Vous l'avez découvert comment? Oui, j'arrive. Mais franchement, il y a un agent qui s'appelle Angers. Il y a mon agent Ariel de Belgique, il a dit bon, j'ai dit pour mon album, j'ai besoin d'un son au moins rumba. J'ai besoin pour un chanteur qui fait le rumba.
On a cherché, il a dit, bon, vibrateur, lui, il va te donner quelque chose qui est un peu mystique. Tu vois? Parce que j'aime trop les trucs un peu mystiques. La télé, j'ai vu la confiance, comment il s'habille, tu vois, il est comme nous, tu vois. Flex. Il va bien faire. Je lui envoie le son, il envoie, je veux même jouer un peu. Qu'est-ce qu'on peut un peu jouer un peu là, dis-moi? Ça vous plaît de jouer un peu? Non, il n'y a pas de souci. Je pense non, je vais jouer. Un peu de son. Ça va, hein? Merci. Vraiment, merci encore. C'est déjà sorti le son? Oui, c'est déjà sur l'album, ça s'appelle Dis-moi. Donc, Paris, je suis vibrateur. C'est bon, on va écouter. Super le son. Jésus aussi. Mr. Voice, on fait jouer comme vous l'avez entendu dans la salle en fait. C'est avec Paris, l'artiste évolue aux États-Unis, d'ailleurs de natif des États-Unis, mais c'est un Congolais. Donc voilà, d'ici là, 10 mois, sera sur le marché du disque qui m'arrive. Vous allez le découvrir comme l'artiste est venu à Kinshasa uniquement pour sa promotion, pour que les Congolais le découvrent. Donc voilà, l'artiste Mr. Voice, mais n'oubliez pas, Vibrator Piana, c'est pas sorcier. Donc dans quelques mois ou bien quelques jours, donc ça dépendra de l'heure à laquelle Dieu va sonner l'affaire. Est-ce que un soin, c'est pas sorcier, arrive, confiez-vous à l'artiste, donc vous ne serez pas déçus. Dis-moi, c'est un featuring de Vibrator Piana et de Paris, l'artiste. Allez, check. De l'eau, juste pour rafraîchir. Et aussi, je voudrais vraiment dire, l'artiste est arrivé, c'est comme il a dit. Pas les sponsors sur place. Je dirais à bientôt. Ceux qui veulent bien prendre des photos, parler avec l'artiste, il est là. Merci Paris. Merci Nancy. Merci à tout le monde. Voilà, on est fini pour aujourd'hui. C'est pour se retrouver très prochainement. Au revoir. Bye bye.